Bonjour mes chers amis, Boker Tov, on va essayer de finir le 8e chapitre de Kohelet et on était arrivé au verset 13 qui dit Vetov lo yeh la racha velo ya'arich yamim katzel. Alors, donc on reprend mot à mot, on va dire, et qu'il n'y aura pas de bonheur pour le méchant, lo yeh tov, velo ya'arich yamim katzel, et que, comme l'ombre, il ne prolongera pas ses jours. Asher enenu yare milifne Elohim. Et Asher ici, c'est une raison. Et pourquoi il ne pourra pas prolonger ses jours? Parce qu'il n'a pas éprouvé de crainte milifne Elohim devant Dieu. Donc ce qui cause finalement la mort de ce rachat, non seulement il ne tirera pas profit de tout le mal qu'il fait sur cette terre, mais il n'éprouve pas de crainte devant Akadosh Baruch Hu, et celui qui ne craint pas Dieu, il ne pourra pas profiter de sa vie ici-bas sur terre. Verset 14. Yesh hevel asher naasa al haaretz. Alors, il y a une vanité qui est faite sur la terre. Asher yesh tzaddikim asher magia alehem kemaase hareshaim. C'est qu'il y a des justes qui sont traités Kemaase à Reshaim, selon l'œuvre des méchants. Donc c'est un thème bien connu, puisque c'est une question que même Moshe Rabbeinu a posée à Hachem. Pourquoi il y a tzaddik verarlo, un tzaddik est malheureusement ou qui va mal, et Racha vetovlo, et le Racha, donc qui lui apparemment tout va bien pour lui. C'est un petit peu ce même thème qui est ici développé par le roi Salomon. Donc, il y a des justes qui sont traités selon l'œuvre des méchants, veyesh reshaim, et il y a des méchants, shemagia alehem kemasa tzadikim, qui sont traités selon l'œuvre des justes. Et amarti chez Gamze Havel. Et j'ai dit, Gamze Hevel, cela aussi est vanité. Alors, évidemment, comment imaginer, donc, est-ce qu'il y a une sorte d'injustice? Comment imaginer que un juste puisse souffrir et être traité ici-bas comme un mécréant, comme un méchant? Et l'inverse, comment un méchant peut-il avoir le traitement d'un juste? Et il continue, et il va essayer de trouver une réponse jusqu'à la fin de ce chapitre. Verset 15. Veshibarti ani et hasimcha. Et j'ai loué la joie. Asher em tov la adam tachat hashemesh, et donc si on continue, il n'y a rien de bon pour l'homme sous le soleil, qui im leechol velishtot velismoar, si ce n'est de manger, de boire et de se réjouir. Vehu yilvenu ba'amalo, et cela l'accompagne dans son travail. Yeme chayav, durant les jours de sa vie, asher natan lo Elohim tachat hashemesh, que Dieu lui a donné sous le soleil. C'est-à-dire savoir que tous les jours que nous vivons ici sur terre, on les doit à Kadosh Baruch Hu. Et on devrait déjà être reconnaissant par rapport aux jours que Dieu nous a alloués ici-bas sur terre. Pour en faire quoi? Donc tant que je suis en bonne santé pour manger, boire, vélismoir, et que je peux me réjouir. Donc me réjouir d'être dans la possibilité justement de profiter de tout ce que ce monde a à me procurer. Et c'est aussi une forme de reconnaissance vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, et c'est ce que tout homme doit être conscient. Verset 16. Ka'asher natati et libi lada'at chokhma, lorsque j'ai mis mon cœur à connaître la sagesse, velirot et ha'inyan, et à scruter ce thème, essayer de comprendre, donc voir, Asher na'asa al haaretz, qui se fait sur la terre, qui gam bayom u balayla, aussi bien ni le jour ni la nuit, Shena be'enav enenu ro'e, il ne voit de ses yeux le sommeil. Alors, à quoi fait-il allusion? C'est comment comprendre cette injustice apparente dont on a parlé, et c'est sur cela qu'il revient. Donc, j'ai cherché la sagesse pour pouvoir essayer de comprendre pourquoi le juste souffre-t-il et pourquoi le méchant, apparemment, il profite de ce monde. Et c'est ce qu'il va dire. Et c'est sa conclusion, non seulement de ce thème-là, mais de tout le chapitre. Et c'est comme ça qu'il arrive au verset 17, le dernier de ce chapitre. Veraiti et kol ma'aseh ha'Elohim. Alors j'ai vu, concernant l'œuvre de Dieu, ki lo yuchal ha'adam limtso et ha'ma'aseh, que l'homme ne peut pas découvrir l'œuvre asher na'asa tachat hashemesh, qui se fait sous le soleil. Pourquoi? Beshel asher ya'amol ha'adam levakesh velo yimtsa.
Parce que, puisque l'homme se fatigue à chercher et qu'il ne trouve pas. Alors, qu'est-ce qu'il cherche et qu'est-ce qu'il ne trouve pas? C'est ce que les commentaires disent ici. C'est pourquoi les hasig et maaseh asher naasa. Est-ce que je peux comprendre la logique divine? Est-ce que je peux trouver une justification aux œuvres de Dieu? Donc, essayer de comprendre. On sait très bien que ça ne peut pas être appréhendé par notre logique, par notre sagesse. Et c'est ce qu'il termine. Velo imta, donc il ne va pas trouver. Vegam im yomar echacham ladaat lo yuchal limtso. Et même si le sage dit savoir, il ne peut pas trouver, parce que même sa sagesse reste très très loin de la sagesse divine. Donc il y a des choses, il faut partir du principe qu'on ne comprendra pas, même s'il y a une justice, et évidemment qu'il y a une justice, mais qui n'est pas peut-être visible, et même si on a atteint la sagesse, comme le roi Salomon, il y a quand même des choses qui échappent et qui échapperont toujours à l'homme. Excellente journée.